Je vais faire cette vidéo-là, mais je sais même pas si je vais la publier. Mais j'ai l'élan de la faire. Pour vous mettre en contexte, on est à peu près... On est à la mi-juin, fin juin. L'école vient de se terminer pour les enfants. Puis, depuis les 2 dernières semaines, les 2 dernières semaines avant que l'école finisse, j'ai plusieurs de mes clientes, surtout les femmes, qui ont terminé des processus avec moi. Des processus de quelques mois. Puis, avec l'été qui arrive, ça ralentit, puis tout ça. Je parle au niveau de la clientèle. Puis, il y a une partie de moi qui se dit, OK, ben il faut que je fasse de la promo, je dois renouveler les espaces qui se sont libérés pour les combler avec des nouveaux clients. Puis, il y a une autre partie de moi qui parle encore plus fort cette fois-là, qui me dit de ralentir, puis d'accepter qu'il y a un vide présentement, qu'il y a plus d'espace, puis de le voir comme un privilège. C'est pas si difficile pour moi maintenant de voir les choses comme ça. Mais ça m'a ramené à il y a une couple d'années, 4-5 ans, avant que je fasse des grands changements dans ma vie. J'aurais jamais supporté, j'aurais jamais été confortable avec un horaire aussi allégé que celui que j'ai eu dans les 2 dernières semaines. J'ai vraiment eu des longs moments, là, des demi-journées complètes avec rien, aucun engagement, aucun rendez-vous. Vraiment, juste du temps à rien faire. À rien avoir à faire, en fait. J'ai fait plein de choses, mais j'avais rien à faire. Donc, ça m'a vraiment permis de pouvoir suivre mon rythme à 100%. Puis de vraiment choisir à chaque instant qu'est-ce que j'allais faire en fonction de mes besoins, en fonction de mon besoin du moment. Alors, ça a été 2 semaines, vraiment lentes, vraiment calmes, mais c'est aussi, je le vois aussi comme un espace où j'ai eu plusieurs idées qui ont émergé. Plusieurs pistes, en tout cas, pour la suite. Ça m'a aussi permis, ces 2 semaines-là, puis je pense que ça va continuer encore comme ça pour le reste de l'été, de faire le point, puis de voir où j'en suis. Parce qu'on est en constante évolution, puis il faut réévaluer, puis réajuster. Pour ceux qui sont des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs, réajuster notre offre en fonction de la personne qu'on devient, en fonction de quelle étape on est dans notre vie, en fonction de notre état du moment. Puis, je me rends compte que qu'est-ce qui faisait vraiment mon affaire il y a quelques mois, ça ne me convient plus présentement. Donc, ouais, je vois tout ça avec calme, mais vraiment curieuse de savoir où ça va me mener. Donc ça m'a inspiré de venir vous parler de quelque chose que je pense qui est peut-être d'actualité pour plusieurs d'entre vous, qui l'a été pour moi vraiment longtemps. Puis je vais appeler ça le badge d'honneur. Le badge d'honneur de la personne débordée. Je ne sais pas si vous le portez, mais moi je l'ai porté longtemps, ce badge-là. J'avais pas beaucoup de temps pour moi, puis tous les moments que j'avais de libre, je m'assurais de rapidement les combler par une activité sociale ou une tâche ou quelque chose que j'avais reporté depuis longtemps. Je me laissais pas vraiment tant ça d'espace où est-ce qu'il y avait absolument rien, puis que je pouvais aller au gré de mes élans du jour. Ou peut-être aller voir les opportunités qui se présentaient en cours de route. Bref, j'avais
Aussi, j'allais chercher, je pense, à travers tout ça, d'être tout le temps débordée puis occupée comme ça. Peut-être une certaine valeur, ça me donnait de l'importance peut-être. J'allais chercher une certaine reconnaissance. Je sais pas s'il y en a parmi vous, mais moi je viens d'une famille, puis je pense que dans notre génération, puis les générations précédentes, c'était vraiment commun de d'être vraiment axé sur le faire, puis de travailler dur. Juste l'expression gagner sa vie, d'autres expressions comme on peut pas toujours faire qu'est-ce qu'on veut dans la vie, ou faut travailler fort pour y arriver. Toutes ces paroles-là, puis ces mots-là, puis ces expressions-là, c'est comme vraiment engrainé en nous. Ça devient vraiment des croyances très fortes jusqu'à en devenir une façon de voir la vie. Puis je l'ai vraiment vu longtemps comme ça, la vie. Puis c'est en quelque sorte comme si pour mériter l'abondance, la paix, puis la prospérité, il fallait faire plein de sacrifices, il fallait sacrifier sa vie, puis tout ce qui nous faisait du bien. Ou c'est très très fort en moi, donc je sais pas si ça résonne pour vous, puis si c'est quelque chose que vous avez comme croyance peut-être encore, puis j'ai travaillé très fort pendant plusieurs années à me déconditionner de tout ça. Puis c'est tellement fort que parfois ça revient, par exemple, je vais avoir une conversation avec des proches ou avec des gens peut-être que j'ai pas vu depuis longtemps, puis à cause qu'ils ont ce système de croyances-là, puis ces pensées-là, puis ces paroles-là, ça vient me rebousculer un peu. Puis si je suis dans une journée où je vais être plus fatiguée, ça va faire remonter des insécurités à la surface. Donc, c'est un travail, tu sais, de vraiment éliminer ça, puis de se voir aller là-dedans. Donc, j'ai longtemps été dans cette croyance-là. Puis ce que ça faisait, c'est que je respectais pas mes limites. Je suivais pas mes valeurs. J'étais pas alignée avec mon cœur du tout dans le genre de vie que je menais. Puis surtout, je croyais que c'était impossible de vivre autrement, puis d'être capable de maintenir mon style de vie, puis de payer mes factures, par exemple. Fait qu'il y avait beaucoup d'insécurité financière derrière ça, avec tout ce que je nommais tantôt. Peut-être la valorisation, se sentir utile, se sentir important, avoir le badge de l'honneur, être dans la gang des gens débordés, tu sais, toutes ces choses-là. Puis, juste un exemple, c'est porter attention à quand vous croisez des gens, peut-être moins l'été, parce que là, au moment où je fais cette vidéo-là, on est à la fin de juin, mais l'été, il y a peut-être ça ralentit un peu parfois, là, parfois non. Mais demander aux gens comment ça va, puis souvent les gens, leur réponse, ça ressemble souvent à « Ah, ça va vite » ou « Tu veux-tu vraiment savoir comment ça va? » Tu sais, comme on voit là, que ça va vite, c'est chaotique, c'est urgent, on n'a pas tant le temps. Puis souvent, on va se regarder avec un petit sourire, puis comme si c'était normal, on a normalisé ça, tu sais, que ça soit ça, la réponse à comment ça va. Puis aussi, comment les conversations se terminent. On croise quelqu'un, on lui demande ça, on s'en va, puis « Hey, lâche pas, on continue, go, go, go! » Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais maintenant, ça me frappe, puis je le remarque beaucoup, puis même moi, des fois, je vais être portée à avoir une réponse qui va ressembler à ça, des fois juste par habitude, parce qu'en réalité, c'est pas vrai que ça va si vite que ça, tu sais. Ça va pas vite du tout, en fait, maintenant. Des fois, oui, mais plus rarement. Donc, tout ça pour vous dire que des fois, on pense que c'est vraiment impossible de voir les choses autrement puis d'arriver à vivre sa vie autrement pour toutes les peurs, les insécurités que j'ai nommées tantôt, précédemment. Mais c'est vraiment possible. Puis, je vous lance une invitation à vous arrêter un moment dans cette course folle-là de la vie avec les enfants qui vont dans les sports, l'épicerie, les repas, le travail, les conjoints, entretenir la maison, toutes les listes de tâches que la plupart des gens doivent faire, de trouver un petit moment pour vous arrêter le plus souvent possible entre chacune de ces tâches-là, dans les petites transitions, puis d'aller vous demander
c'est quoi que j'ai besoin aujourd'hui, puis c'est quoi mon rythme à moi. Pas celui de l'autre, pas chercher à se comparer avec qu'est-ce que les autres, parce on est tous différents. Mon rythme peut être beaucoup plus rapide qu'une autre personne et vice-versa. Donc, c'est quoi notre rythme à nous? C'est quoi qui nous nourrit, nous? Qu'est-ce qu'on aime faire de nos journées? Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie puis de la vitalité plutôt que de nous drainer? Est-ce qu'on peut sortir d'une liste de to-do à faire, liste à faire, puis plus aller voir notre besoin du moment, qui est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est sur la liste cette journée-là, tu sais. Alors, commencez progressivement à vous questionner, puis commencez progressivement à croire qu'il y a d'autres choses qui existent, vraiment, puis que c'est accessible à tout le monde. Alors, si jamais il y en a qui veulent vraiment vivre autrement, puis voir les choses autrement, j'en ai beaucoup à partager sur le sujet.